La Norvège accompagne Madagascar déjà depuis 150 ans par le biais de la mission norvégienne qui a fait un travail de constitution du pays et un travail dans le secteur social, en passant aussi par la coopération au développement et le soutien économique et politique. Malgré la crise qui perdure, la Norvège a maintenu un apport humanitaire à Madagascar pour affronter la situation économique et alarmante. Avec un taux d'enfants non scolarisés entre 500 et 900 000, avec une malnutrition aiguë augmentée de 50% dans certaines régions. Donc, la Norvège a toujours soutenu Madagascar et nous allons continuer à le faire. La feuille de route, dans son paragraphe 36, dit que la SADC, l'Union africaine, les Nations unies, l'OIF, la COI et plus largement tous les partenaires concernés s'engagent à apporter leur soutien politique, technique, matériel, logistique et financier à ce dialogue et à ce processus de transition pour assurer une transition sans heurts. Je pense que c'est très important de souligner que les partenaires internationaux sont avec vous. Nous sommes aussi réunis ici pour faire la preuve. La Norvège est et restera un partenaire fidèle à Madagascar, tout en suivant de près les choix que vous allez prendre dans les mois qui viennent. Et nous espérons que vous allez faire de bons choix qui mèneront à une sortie de crise qui empêchera que le peuple, ce grand peuple malgache, soit otage. Je vais, comme a fait mon collègue de la Suisse, appeler à toutes les parties prenantes à faire à ce que les avances réelles faites au niveau technique dans l'application de la feuille de route s'alignent à de vraies avances au niveau politique. Je vous remercie.